Annyeonghaseyo, bonjour tout le monde. Vous avez été des centaines de personnes à me poser des questions sur Instagram. Et du coup, dans cette vidéo, je vais répondre à toutes vos questions concernant l'apprentissage du coréen, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres sujets, comment voyager en Corée, pourquoi j'ai créé Boost ton coréen, mes futurs projets, des questions aussi un petit peu plus perso. Et par exemple, qu'est-ce que ça fait de sortir avec une coréenne? Donc dans cette vidéo, on va répondre vraiment à toutes les questions sans filtre. Je vais essayer d'être le plus transparent possible. On est du coup derrière, il y a l'Opéra Garnier et j'avais pour idée de répondre à toutes ces questions en marchant dans les rues de Paris, en se baladant. En plus, il y a des belles décorations de Noël, ça va être super sympa. Enfin, comme je disais, il fait pas super froid, il fait 4 degrés. Mais vu que je vais rester longtemps dehors, je me suis dit qu'il fallait que je me sois équipé. J'ai des gants, j'ai une grosse doudoune, j'ai un espèce de lycra sur le corps, j'ai des collants, j'ai 2 paires de chaussettes et j'ai même un patch que tu colles à ton t-shirt. C'est un peu comme une bouillotte et c'est un truc coréen et c'est super. Les Coréens, ils sont super préparés pour l'hiver. Du coup, ma copine, elle m'a donné ça pour que je sois bien au chaud. On commence notre petite traversée de Paris et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la Tour Eiffel. Donc, opéra jusqu'à la Tour Eiffel pour répondre à toutes vos questions. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Toute première question, c'est une question que je reçois mais tout le temps sans arrêt sur Instagram. Comment est-ce que tu as appris le coréen et en combien de temps? Donc ça remonte à 2018. En fait, à l'époque, j'étais en étudiant en échange à l'université en France. Et il s'avère que cette école me proposait de faire des échanges universitaires à l'international. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour faire un voyage à l'étranger parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. J'avais envie de découvrir une nouvelle culture, quelque chose de différent. Mais par contre, je savais vraiment pas où aller. J'avais juste envie d'aller le plus loin possible pour découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui pourrait vraiment un petit peu me choquer. Du coup, j'ai un petit peu demandé à mon entourage. Au départ, mes premiers choix, c'était peut-être les États-Unis, le Canada. J'avais pensé aussi au Japon. Mais à cette époque, c'était un petit peu cher le Japon. Enfin, ça l'est toujours. Il s'avère que le mari de ma sœur est parti en Corée en 2014. Donc ça remonte encore plus longtemps. Et il m'avait dit à ce moment-là, en 2018, bah écoute, franchement, essaye la Corée. Moi, j'y suis allé et j'ai surkiffé. Du coup, j'ai un peu foncé tête baissée et je suis allé là-bas. Quand je suis allé en Corée, je ne connaissais mais rien du tout. J'étais un petit peu perdu. À part Gangnam Style, j'avais aucune référence. J'avais pas vraiment d'attente particulière sur comment ça allait être. Donc je suis juste parti là-bas et c'était la grande découverte. Et je vais pas vous mentir, au départ, c'était très difficile. Je raconte souvent cette anecdote, mais en gros, le premier jour de mon arrivée en Corée, j'avais super faim. Je suis arrivé à l'université. Pour information, l'université c'était Konkuk Université et c'est une université qui est vraiment au centre de Séoul. Donc j'arrive dans l'université, je pose mes 2 gros bagages, je vais essayer d'aller manger quelque part parce que j'ai trop la dalle. Du coup, je vais dans la première ruelle qui est à côté de mon université. J'essaye de trouver un resto qui a plutôt une bonne gueule. Je rentre et le menu du restaurant est totalement en coréen. Je comprends que dalle à la carte. Du coup, je prends vraiment un truc au hasard sur le menu et puis c'est parti. Le serveur arrive au bout de quelques minutes. Il met le plat devant moi et là je fais une tête mais pas possible. Pourquoi? Parce que c'est des pâtes de poulet hyper épicées. C'est vraiment un truc que j'avais jamais mangé de ma vie et franchement ça m'a un petit peu dégoûté. J'ai rien pu avaler parce que c'était trop épicé. À l'époque j'étais pas du tout habitué aux épices. Enfin, c'était hyper gênant pour moi mais aussi pour la serveuse parce que elle avait bien compris que j'allais rien manger. Et ça c'était en partie à cause du fait que j'arrivais pas à communiquer avec les locaux, avec les Coréens. À partir de ce moment-là je me suis dit, Pierre, c'est pas possible, tu peux pas rester comme ça dans un pays et pas un minimum parler la langue. Ok, il faut vraiment que je puisse apprendre au moins les bases en coréen pour pouvoir me débrouiller et pour pouvoir communiquer un minimum. Du coup, j'avais 2 choix. Soit je restais avec mon groupe d'amis français et j'essayais de survivre en Corée, ou alors le deuxième choix, c'était de me faire des amis en coréen, essayer de traîner un maximum de temps avec les Coréens et du coup, vous l'avez peut-être bien compris, j'ai choisi la deuxième option. J'ai décidé de sortir de ma zone de confort, essayer d'aller vers les Coréens et de parler leur langue. Je vous avoue, au départ, c'était très compliqué. J'étais
complètement perdu. En gros, ma technique, qu'est-ce que c'était? C'était de traîner avec des Coréens, essayer de répéter un maximum de mots, les mots que j'entendais par-ci par-là. Un petit peu comme un bébé. Vous savez, quand les bébés ils naissent, commencent à répéter plein de mots par-ci par-là. Eh bien, c'était un petit peu la méthode que j'ai utilisée finalement. Il se trouve que ça a quand même porté ses fruits parce que j'ai réussi à mémoriser plein de mots de vocabulaire. Bon, j'avoue que c'était quand même à l'arrache, il n'y avait pas de cadre, j'avais pas de méthode précise, mais j'ai réussi quand même à bien me débrouiller, comprendre des grammaires de base et ça m'a aidé entre guillemets à survivre. Le problème, c'est que avec ça, oui, j'arrivais à me débrouiller, à dire quelques petits mots par-ci par-là, mais bon, c'était pas du tout ça encore, j'arrivais pas à avoir de vraies conversations avec les Coréens. En fait, ce qui me manquait, c'était un vrai cadre, un vrai accompagnement avec un professeur, avec une formation. Et du coup, après mon échange, j'ai décidé, lorsque je suis rentré à Paris, de vraiment me concentrer sur l'apprentissage du coréen. J'ai pris des cours particuliers. J'étais hyper motivé. D'ailleurs, j'ai fait juste après un stage en Corée du Sud pendant 6 mois. C'était à Incheon exactement. Et ça aussi, ça m'a permis de beaucoup perfectionner mon coréen. Donc, un stage dans une entreprise. Et du coup, voilà, de fil en aiguille, j'ai perfectionné mon apprentissage. J'ai fait des petits allers-retours par-ci par-là en essayant de bien mettre en pratique ce que j'apprenais. Et du coup, là, si je fais le compte, ça fait depuis fin 2018 que j'apprends le coréen. Enfin, ça fait 7 ans que je parle le coréen. Donc forcément, au bout d'un moment, on commence à devenir bon. Ah, vous avez vu ces décorations de Noël, c'est trop stylé. C'est la place Vendôme, c'est l'un de mes endroits préférés pour voir les décorations de Noël. Je trouve que les sapins sont super beaux et c'est assez 깔끔해. Assez, je sais plus comment on dit en français. 깔끔하다. C'est assez 뭐지? Ok, la deuxième question, c'est ça t'a pris combien de temps pour perfectionner le coréen? Pour perfectionner mon coréen, ça m'a pris à peu près, je dirais, 1 an. Il y a des moments où j'étais moins motivé, des moments où j'étais plus motivé. Mais je pense que oui, 1 an. Et quand je dis perfectionner mon coréen, ça veut dire pouvoir avoir une conversation simple avec le coréen, pouvoir commander au restaurant, demander son chemin, les interactions un petit peu banales, classiques de la vie quotidienne. Troisième question, quelle est la méthode la plus efficace pour apprendre le coréen seul? Il y a 3 étapes très importantes à respecter. La première étape, c'est vraiment d'apprendre les bases, que ce soit à l'aide d'un livre, que ce soit à l'aide d'une formation en ligne. Il faut vraiment que vous puissiez commencer à apprendre déjà les expressions de base, les grammaires de base, les vocabulaires de base et bien sûr apprendre l'alphabet coréen, le Hangul, c'est très important. Une fois que vous savez tout ça, on passe à la deuxième étape, c'est de s'exposer à beaucoup d'écoutes au quotidien, que ce soit sur les musiques de K-pop. Vous pouvez écouter plein de musiques de K-pop, regarder plein de K-dramas, écouter les sons en coréen, c'est super important et c'est là où vous allez commencer à mémoriser vraiment vos premiers mots tout en répétant les mots que vous écoutez. On se retrouve dans le jardin des Tuileries, il y a énormément de monde. On va essayer de traverser le marché de Noël parce que là il y a beaucoup de monde et ça sera un petit peu compliqué de bien s'exprimer, donc je vais essayer de traverser tranquillement. Vous pouvez admirer le marché de Noël. Oh, ça sent bon. Oh, les gaufres et les churros là, ça donne tellement envie. Mais bon, on a un objectif, nous, répondre à toutes les questions. Pour aller jusqu'à la Tour Eiffel, il ne faut pas se laisser tenter par d'autres choses. Allez, on continue pour vous parler de la troisième étape super importante qui est bien sûr la pratique orale. Il y a beaucoup trop de Français, de francophones qui, lorsqu'ils commencent à apprendre le coréen, ils font qu'un apprentissage silencieux, ils ne s'expriment jamais à l'oral. Je recommande toujours à mes élèves, dès les premiers instants où vous commencez à apprendre le coréen, vous exprimez à l'oral. Lorsque vous regardez des K-dramas, je vous disais de répéter les sons que vous entendez. Pourquoi? Parce que ça vous aide à mieux assimiler, à mieux prononcer et c'est juste trop important. Et vraiment, même si au début vous faites des erreurs, c'est pas grave. Même si vous essayez de parler avec des Coréens, vous avez peur parce que peut-être ils pourraient vous juger. C'est vraiment pas le cas. Les Coréens, lorsque vous tentez de leur parler en coréen, ne serait-ce que 안녕하세요, lorsque vous allez voyager en Corée du Sud, ça peut vraiment faire toute la différence sur votre voyage. Vous allez avoir un sourire, vous allez avoir des Coréens qui s'intéressent plus à vous et ça va vraiment changer la donne pour votre voyage si vous commencez à vous exprimer à l'oral. Pour info, j'ai sorti il y a pas très longtemps une vidéo complète où je résume totalement comment bien commencer l'apprentissage du coréen en 2026. Si cette vidéo vous intéresse, je vous la mets juste en haut à droite de cette vidéo. Vous pouvez aller la regarder juste après celle-ci.
Question suivante, j'arrive bien à comprendre le coréen, mais pourquoi ma prononciation laisse à désirer? Souvent, les Français, ils ont du mal avec la prononciation parce que justement, ils n'osent pas s'exprimer à l'oral. Ils ont un petit peu peur et ça, c'est normal, c'est humain d'avoir peur. Mais voilà, il faut pas avoir honte de parler, même si vous êtes à côté de votre petit frère, votre mère, votre tante. Vous devez pas avoir honte en fait. Si vous avez peur, si vous avez honte, vous allez tout simplement pas progresser et vous allez être frustré. Donc, c'est votre objectif à vous d'apprendre le coréen. Il ne faut pas que les gens vous empêchent de faire des efforts, de faire des progrès. Pour améliorer sa prononciation, c'est la pratique, pratique, pratique. Il faut pratiquer énormément pour faire des progrès et ça, il n'y a pas de secret. Comment rejoindre tes cours de coréen? Depuis un peu plus d'1 an et demi, j'ai créé un accompagnement 100% en ligne pour apprendre le coréen en 6 mois. Et de temps en temps, dans l'année, j'organise des ateliers pour que vous puissiez avoir une petite initiation sur comment bien démarrer son apprentissage du coréen. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire au prochain atelier, vous pouvez cliquer dans le premier lien qui se trouve dans la description. Du coup, lors de cet atelier, je vous explique comment bien débuter l'apprentissage et à la fin, je vous propose de rejoindre mon accompagnement si ça vous intéresse et si vous êtes vraiment motivé. Par contre, les places sont toujours un petit peu limitées parce que je prends vraiment les personnes qui sont super motivées. Combien as-tu d'élèves au total? Eh bien, les amis, je suis super fier parce que ça fait du coup un peu plus d'1 an et demi que je fais ça et on a atteint la barre symbolique des 1000 élèves au total et je suis super content et en plus on a de très bons retours. Ça fait un peu plus de 1000 à l'heure où je tourne cette vidéo et je suis super fier d'avoir accompli ça. Et bien sûr, c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire donc j'ai trop hâte pour la suite. Quel est ton mot favori en coréen? C'est dur de répondre à cette question. Franchement, il y a énormément de mots que j'adore. Il y a quand même des mots que je dis souvent à mes élèves pour les encourager. Le premier mot, c'est fighting. Fighting, cela veut dire courage. Tu peux le faire. C'est un peu comme le mot anglais fighting. En gros, c'est tu peux le faire. Et on dit fighting. Fighting. Et il y a une deuxième version, on peut aussi dire fighting. Fighting. Le deuxième mot que j'aime aussi souvent dire à mes élèves, 할 수 있어. 할 수 있어, c'est tu peux le faire. Des phrases d'encouragement que je dis assez régulièrement pour les motiver. 화이팅! 할 수 있어. 할 수 있어. Qu'est-ce qui est le plus facile à apprendre? Est-ce que c'est le coréen ou le français? Très honnêtement, moi j'ai jamais appris le français, mais en ayant un petit peu discuté avec ma copine coréenne qui elle l'a appris, on a un petit peu comparé et on s'est rendu compte que pour progresser rapidement, le coréen c'était quand même plus facile parce que le coréen on peut très vite apprendre l'alphabet, le hangul, c'est super simple à apprendre. Si on est motivé, on peut l'apprendre en moins d'une semaine et ensuite les grammaires de base c'est pas si compliqué et si on commence à apprendre des mots de vocabulaire, des expressions utiles, eh bien on peut vraiment très bien se débrouiller en quelques mois. Question suivante, celle-ci elle m'a un peu fait rire. En gros, la question c'est dans quelle langue rêves-tu et dans quelle langue tu te fais des réflexions personnelles? Alors, il me semble pas avoir le souvenir d'avoir rêvé en coréen, peut-être une fois, mais ça me parle pas. Mais par contre, au quotidien, je me refais des réflexions en coréen et je pense que c'est l'une des choses qui me fait énormément progresser. Par exemple, si j'ai faim, je vais dire ah, 배고파. Et en fait, je vais être tout seul, mais c'est un réflexe que je vais avoir et qui va vraiment me permettre de retenir des mots, d'assimiler des mots. Et ensuite, après, ça devient vraiment des automatismes. Et je dis les mots vraiment de manière automatique et c'est trop bien parce que c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus naturel. Je sais pas si vous avez vu, on a la petite fontaine des Tuileries qui est totalement gelée. C'est marrant, il y a toutes les mouettes qui sont là-dessus. Il y a même un canard juste là, c'est trop drôle. Non, au kiné. J'ai fait une petite réflexion de manière un peu automatique et ça, je le fais vraiment tout le temps et c'est ça qui m'aide à progresser quoi. Ok, là on passe sur la partie un peu plus voyage en Corée du Sud. Il y a eu beaucoup de questions sur cette thématique également. Est-ce que c'est possible de partir en Corée si on ne parle pas coréen ni anglais? Je dirais que oui, c'est possible, mais ça sera très compliqué. Pourquoi? Parce que si vous parlez pas coréen ni anglais, vous allez être constamment sur votre téléphone. Ça va pas faciliter les choses parce que l'interaction, elle va être sans arrêt coupée par des traducteurs sur votre téléphone portable et il y aura pas du tout de lien qui va se créer entre vous et la personne avec qui vous parlez. En ce qui concerne l'anglais, on va dire que c'est déjà mieux parce qu'il y a certains Coréens qui parlent anglais. Attention, pas tous. Vous allez peut-être être surpris, mais les Coréens, surtout les personnes un petit peu plus âgées,
voyager, elles parlent pas forcément très bien anglais. Ça peut vraiment freiner votre communication également. Donc voilà, l'anglais, ça peut vous aider dans des situations urgentes. C'est bien de le connaître, mais c'est pas la meilleure solution. Bien sûr, la meilleure solution, c'est de parler le coréen. Et vraiment, je vous demande pas d'être bilingue, hein, mais juste de faire l'effort de connaître quelques expressions, quelques phrases que vous pouvez même mémoriser par cœur, ne serait-ce qu'un 안녕하세요, un 감사합니다, merci. Ça fait toute la différence et c'est le minimum que vous pouvez faire pour partir en Corée. Donc je vous en supplie, essayez de faire un minimum d'efforts par rapport à ça. Ça va vraiment changer votre expérience. Vous allez avoir plus de contacts, vous allez avoir plus de facilité de vous faire des amis. Donc s'il y a une chose que vous devez faire, c'est apprendre un minimum le coréen. Question suivante, quel est le meilleur moment pour voyager en Corée? Moi, je conseillerais 2 saisons particulières pour voyager. Donc la première saison, c'est bien sûr la saison du printemps. Donc ça va commencer de début avril jusqu'à la mi-juin. Début avril, c'est super bien parce qu'il y a les cerisiers en fleurs. C'est juste magnifique pour prendre des photos. Franchement, c'est top. En plus, il commence à faire un peu plus chaud. Donc on est sur des températures autour des 20 degrés, 21, 22 peut-être parfois. Et en juin, ça peut monter jusqu'à 25, voire 30. Donc vraiment, le printemps, c'est top. Je vous recommande totalement. Et la deuxième saison incroyable, c'est en automne. À partir de la mi-septembre, c'est vraiment génial. Commencez à avoir les belles couleurs de l'automne. Les arbres commencent à être orangés. Il fait pas trop chaud. Pareil que le printemps, à peu près 25 degrés. Et c'est plutôt agréable. Du coup, pourquoi j'ai pas dit l'hiver ou l'été? Parce que en gros, l'été, il fait super chaud. Et en vrai, le problème, c'est pas parce qu'il fait chaud, mais c'est surtout qu'il fait super humide. Donc ça veut dire que dès que vous commencez à sortir dehors et à bouger un petit peu, vous allez transpirer, vous allez être moite, vous allez pas bien vous sentir dans votre peau. C'est pas l'idéal, on va dire. Et en plus de ça, au mois de juillet, il y a souvent la saison des pluies qui n'arrange pas les choses parce que vous pouvez la retrouver avec une semaine complète sous la pluie. Mais vraiment, quand je vous dis la pluie, la pluie est très sérieuse, hein. C'est une pluie très forte. Vous pouvez vraiment pas sortir, il faut rester à l'intérieur, c'est pas incroyable. Et du coup, pourquoi pas l'hiver? Parce que il fait très froid. Il peut faire jusqu'à moins 10 voire moins 15 degrés, c'est pas dingue. Il faut très bien s'équiper, il faut avoir une grosse doudoune, un peu comme aujourd'hui. Bon, aujourd'hui il fait 3 degrés donc c'est pas si froid que ça comparé à la Corée du Sud. Pour résumer, le printemps et l'automne, c'est vraiment les 2 saisons que je vous recommande de faire. Et d'ailleurs pour l'automne, c'est de mi-septembre jusqu'à fin octobre, c'est très correct, c'est très bien. C'est quand même beau Paris, hein. On est à la Concorde, sur la place de la Concorde. On a les Champs-Élysées sur la droite. En plus, il y a un beau soleil. Il y a la Tour Eiffel juste là-bas. Franchement, on va pas se mentir, Paris, c'est quand même l'une des plus belles villes du monde. Quelles sont les activités obligatoires à faire lorsqu'on arrive en Corée? Il y a énormément de choses à faire en Corée. Ça va pas forcément être dans l'ordre, hein. Et j'ai fait une petite liste de ce que vous pouvez faire. Première activité, le karaoké. C'est vraiment un truc à faire en Corée. Ça fait partie de la culture coréenne. En coréen, on dit 노래방, 노래방. Et donc, ce sont des petites pièces généralement où vous pouvez venir avec vos amis et chanter des musiques de K-pop. Il y a aussi des musiques un peu plus internationales. Vous avez un micro, vous avez des lumières un petit peu de partout. Vous pouvez même commander de la nourriture, des boissons et c'est vraiment trop bien. Ensuite, il y a les barbecues coréens. C'est, je pense, l'un de mes plats préférés, le samgyeopsal. En gros, c'est des poitrines de porc et en gros, vous pouvez manger toutes sortes de viandes aussi. Et c'est super bon. Il y a même de plus en plus de restaurants halal. Donc ça, c'est cool aussi. Barbecue coréen, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire. Ensuite, bien sûr, vous pouvez aller faire du shopping. En Corée du Sud, vraiment, la culture du shopping, elle est immense. Il y a des magasins de partout. Donc, vous pouvez aussi aller chez Oliviong. Oliviong, c'est un petit peu le Sephora coréen. Et c'est là où on retrouve toute la skincare coréenne. Donc je vous recommande vraiment d'y aller si vous aimez tout ce qui est skincare. Bien sûr, vous pouvez faire les palais traditionnels comme le palais de Gyeongbokgung qui est au centre de Séoul et qui est juste magnifique. Donc voilà, il y a plein de palais. Vous pouvez également faire des randonnées. La Corée du Sud, c'est un relief très montagneux et pour les passionnés de randonnée, c'est vraiment génial. Il y a plein de randonnées à faire. Il y en a une qui est assez accessible à Séoul qui s'appelle Bukhansan, qui n'est pas excessivement dure, on va dire. Et vous avez une vue sur tout Séoul après, donc je vous recommande. Et si vous
vous êtes vraiment fan de randonnée, vous pouvez aussi aller à Sokcho. C'est une ville qui est à l'est de la Corée du Sud et il y a un parc national qui s'appelle Seoraksan. Ça c'est magnifique, il y a des paysages trop beaux. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est aller dans les marchés traditionnels coréens pour goûter la street food coréenne. Vous savez que moi je suis particulièrement fou de nourriture coréenne, j'en raffole et donc c'est vraiment une étape importante à faire lors de votre voyage en Corée du Sud. Si vous aimez le café, de tester les petits cafés, notamment dans le quartier de Songsu, qui est un quartier vraiment au centre de Séoul. Et il y a des cafés tout mignons que vous pouvez faire, c'est vraiment top. Si vous êtes fan de skincare coréenne, vous pouvez aussi aller à Gangnam pour faire des soins pour la peau dans des cliniques. C'est un truc qui est super connu, bien évidemment. Il y a aussi pas mal de chirurgie esthétique. Bon, je sais pas si vous voulez faire de la chirurgie, mais déjà faire des soins pour la peau, c'est vraiment pas mal. Avec ma copine, de temps en temps, on y va et c'est plutôt cool. Je vous recommande aussi d'aller dans un sauna coréen que l'on appelle les Jimjilbang. Et ça, donc c'est des saunas typiques coréens. Vous avez plein de petites activités à faire. Il y a des bains chauds. Vous pouvez vous poser avec vos amis. C'est ouvert H24, 24 heures sur 24, donc c'est hyper pratique. Je vous recommande aussi d'organiser un pique-nique devant la rivière Han, la Hangang. C'est vraiment une activité trop bien à faire. Tous les Coréens le font. Et lorsqu'il fait un peu chaud au printemps ou en été, même en automne en vrai, vous vous posez le long de la rivière, vous commandez du chicken, du poulet frit avec de la bière, bon peu importe ce que c'est, vous commandez ce que vous aimez et c'est vraiment une ambiance toute particulière et moi j'aime trop. Et enfin, dernière chose qui est très importante à faire également, c'est d'aller dans les Pyeongjam. Pyeongjam, qu'est-ce que c'est? C'est les petites supérettes en Corée du Sud où vous pouvez déguster tout un tas de snacks typiques coréens. Franchement, il y a des trucs assez spéciaux, particuliers, mais vraiment c'est la base. Quand vous allez en Corée, vous devez absolument aller dans un Pyeongjam. Il y a plusieurs marques, il y a 7-Eleven, il y a Shiyu, il y a GS25 et vraiment c'est toujours assez amusant de découvrir plein de petits snacks différents. Question suivante, quelle ville tu conseilles de visiter quand on fait un voyage en Corée? Bon bah bien sûr Séoul, hein, ça c'est obligé. Ensuite vous pouvez aller à Busan, c'est la deuxième plus grande ville de la Corée du Sud et elle est vraiment tout au sud. C'est une ville au bord de la mer, donc il y a une super ambiance, notamment l'été, vous pouvez aller à la plage assez facilement. C'est aussi réputé pour ses fruits de mer et il y a plein de choses à faire. C'est très touristique aussi, donc je vous recommande d'aller à Busan. Vous pouvez également aller sur l'île de Jeju. Alors l'île de Jeju, c'est vraiment une île hyper jolie, paradisiaque, qui est vraiment au sud de la Corée du Sud. Vous devez y aller soit par bateau, soit par avion et c'est vraiment une île magnifique. Il y a des plages super belles. Il y a d'ailleurs la montagne la plus haute de Corée du Sud que l'on appelle Harasan. Et si vous adorez la randonnée, je vous recommande de faire cette montagne. Bon, attention, c'est pas pour les débutants, on va dire. Je vous recommande également d'aller à Jeonju. C'est une ville traditionnelle avec plein de hanok. Les hanok, qu'est-ce que c'est? C'est des maisons traditionnelles coréennes. Il y en a vraiment beaucoup dans cette ville, Jeonju. C'est juste magnifique, vous pouvez faire des superbes photos. Quelle agence tu recommandes pour préparer son voyage en Corée? En fait, moi personnellement, lorsque je voyage, j'ai jamais vraiment pris d'agence. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop faire les trucs vraiment touristiques. J'aime pas être au milieu de plein de touristes parce que je me sens pas très bien. J'ai envie de pouvoir être un peu libre. Si j'ai envie d'aller dans un magasin, dans un café, j'y vais. Je préfère être plus indépendant, donc je peux pas vous en recommander. Mais par contre, j'ai quand même pour projet, je pense, dans les prochains mois, dans les prochaines années, de faire un voyage en Corée du Sud. De faire un voyage typiquement coréen avec des abonnés, des élèves et ce serait pas un voyage du tout touristique entre guillemets, ce serait vraiment leur montrer la vraie Corée, des spots que les touristes ne connaissent pas, donc c'est dans ma tête, on en a discuté un petit peu avec Yebin et peut-être qu'un jour ça sera possible, donc abonnez-vous pour ne pas louper peut-être cette opportunité. Question suivante, est-ce que tu prévois des voyages en 2026? Oui, forcément je vais aller en Corée du Sud, je pense que je vais y aller au moins 2 fois. La prochaine fois que j'y vais c'est en avril 2026, dans pas si longtemps que ça. Je prévois d'y rester au moins 1 mois et peut-être que si j'ai le temps j'irai au Japon parce que j'aime aussi beaucoup le Japon. J'y suis allé seulement 1 fois donc j'aimerais bien y retourner avec ma copine. Question suivante, c'était bien l'Égypte? Oui, c'était génial. J'étais en Égypte là pour Noël avec toute ma famille et avec ma copine. On a passé un super moment et en plus j'ai rencontré quelques Coréens. J'ai même pu faire une vidéo avec 2 Coréennes qu'on a rencontrées dans un temple. C'était trop sympa. Ah, 감사합니다. 감사합니다. 괜찮아요.
프랑스에서 왔어요. Franchement, l'Égypte, c'est un voyage de fou. Je vous recommande aussi d'y aller si vous en avez l'occasion. Question suivante, comment créer de l'interaction avec les Coréens lorsque tu voyages ? C'est aussi une question que beaucoup de personnes me posent parce que finalement, ce que recherchent les gens, c'est vraiment d'avoir des interactions, de créer du lien avec les locaux et c'est tout à fait légitime. Les moments que je retiens le plus de mes voyages, c'est lorsque j'ai des échanges, lorsque j'ai des histoires à raconter avec des gens et c'est ça qui marque vraiment mes voyages. Comment vous pouvez avoir des interactions avec les Coréens ? Eh bien, il y a quelques petites techniques que je peux vous donner, que j'utilise assez régulièrement pour avoir justement des interactions. La première technique, c'est assez simple et il faut que vous puissiez mémoriser des phrases que vous pouvez dire à des Coréens dans la rue. Et en gros, ça peut être une phrase, par exemple, vous vous mettez en situation, vous êtes dans la rue et vous cherchez un bon restaurant. Eh bien, vous allez interpeller un Coréen qui a l'air d'habiter dans le coin. Vous allez lui demander, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me recommander un bon resto dans le coin ? Et pour ça, vous pouvez dire, 죄송한데, excusez-moi, 죄송한데, 혹시, par hasard, 혹시 이 근처에 맛집 추천해 주실 수 있나요 ? Et ça, tout simplement, ça veut dire est-ce que par hasard vous pouvez me recommander une bonne adresse de restaurant dans le coin ? Et ça, directement, ça vous permet de créer une interaction avec un Coréen. Vous avez en plus la possibilité de trouver un super bon resto parce que la personne qui habite dans le coin, elle connaît forcément les bonnes adresses. Et vous voyez, typiquement, ce genre de phrases, si vous les retenez, ça n'a pas de prix. Vous pouvez vraiment créer du lien, commencer à vous exprimer en coréen. Donc, je vous encourage fortement. Il y a une deuxième phrase qui est très très simple. Si vous n'êtes pas en Corée du Sud, par exemple, vous êtes à Paris ou dans un endroit un peu touristique, il y a souvent parfois des Coréens. Devant la Tour Eiffel, il y a beaucoup de Coréens. Imaginez-vous, vous voyez deux Coréens qui sont en train de se prendre des superbes photos devant la Tour Eiffel. Vous trouvez une excuse pour aller leur parler. Vous allez dire, excusez-moi, je vois que vous êtes en train de faire des photos. Est-ce que vous voulez que je vous prenne en photo ? Tout simplement. Tu leur proposes de les aider à prendre des photos. Et forcément, ils vont jamais dire non parce que c'est super gentil de ta part de proposer ça. Et voici la phrase que tu pourrais dire assez facilement. Ah, 저기요, excusez-moi, 한국 분이세요 ? Vous pouvez même leur demander est-ce que vous êtes coréen ? Parce que peut-être que vous avez déjà entendu qu'ils parlaient coréen. 한국 분이세요 ? Ça va un petit peu les choquer parce qu'ils vont se dire mais attends, le gars il parle coréen, c'est un truc de fou. Et après vous pouvez dire 사진 찍어드릴까요 ? Est-ce que je voulais que je vous prenne en photo ? Et là ils vont dire 네, 좋아요. Et vous pouvez leur prendre en photo. Par contre il faut bien prendre les photos, attention, il faut que vous fassiez des efforts parce que les Coréens ils savent bien prendre les photos. Et question suivante, question un peu professionnelle. Quel métier faisais-tu avant de te lancer dans l'enseignement du coréen ? Avant de commencer Booste ton coréen, je faisais un métier un petit peu classique de commercial où je passais mes journées à appeler des personnes au téléphone pour leur vendre des choses. Finalement, j'ai bien aimé cette période-là, mais bon, je me suis un petit peu ennuyé à un moment donné. J'avais envie de créer mon entreprise, j'avais envie d'être un peu plus indépendant, donc j'ai décidé de me lancer dans l'enseignement de la langue. En fait, au fur et à mesure, quand j'ai commencé à avoir un niveau assez légitime pour enseigner le coréen, j'ai donné des cours particuliers et ensuite, après avoir donné des cours particuliers, je me suis dit ok, j'ai envie de faire plus que ça, j'ai envie de créer des vidéos, partager au plus grand nombre. Et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos, à partager mes conseils pour bien apprendre le coréen. Ça a plutôt bien marché. Et après, j'ai créé mon accompagnement un petit peu plus poussé, ma formation en ligne, que plusieurs centaines de personnes ont déjà suivi. Quels sont tes objectifs pour l'année 2026 ? Alors mes objectifs, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est bien sûr de toujours aider un maximum de francophones à apprendre le coréen de la manière la plus efficace et surtout qu'ils aient des résultats positifs, que les élèves soient satisfaits. Ça, c'est vraiment ma priorité. Un deuxième objectif que j'ai pour l'année 2026, c'est poster beaucoup plus de vidéos sur YouTube. J'ai pour objectif de faire une vidéo par semaine. Je sais que c'est un gros objectif. J'espère que je vais réussir à le tenir. Une vidéo par semaine, ce serait vraiment top. Et du coup, je ferai plusieurs types de formats. Ce sera bien sûr des formats éducatifs pour vous enseigner plus le coréen, plus en profondeur, plus en détail. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Instagram, sur TikTok, vous savez, des formats assez courts. Mais je trouve qu'on ne rentre pas assez dans le détail de l'apprentissage. Donc, je vais essayer de développer un peu plus ça sur YouTube. Ensuite, il y aura aussi d'autres formats un peu plus légers, comme des vlogs. Quand j'irai en Corée, je ferai beaucoup de vlogs. Et j'ai aussi envie de faire des concepts un peu plus poussés, un peu plus longs, comme par exemple la vidéo que j'ai sortie avec Paco, qui était vraiment trop bien. C'est des vidéos un peu plus avec un concept, une idée derrière.
Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube tout de suite si vous voulez pas louper toutes ces vidéos. En tout cas, 2026, vous allez être servi en termes de vidéos, je vous le promets. On a terminé notre petit passage sur l'avenue des Champs-Élysées. On s'apprête à rejoindre l'avenue Montaigne. Regardez-moi ces décorations magnifiques. Ça va être encore plus joli pendant la nuit, j'ai hâte de voir ça. Du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un de mes autres objectifs pour les prochains mois, c'est peut-être d'organiser un voyage avec des élèves ou des abonnés pour leur faire découvrir la vraie Corée et pas le truc touristique que tout le monde fait. Et enfin, un dernier objectif que je me suis fixé aussi, c'est de participer à un petit peu plus d'événements par rapport à la Corée du Sud. D'ailleurs, je vais participer au Korean Tour Festival cette année qui a lieu fin février, il me semble. Donc je serai présent pour ce Korean Tour Festival. Yebin, ma copine, sera également présente. Autre question, est-ce que tu comptes t'installer en Corée un jour? Alors c'est une bonne question, j'ai réfléchi bien sûr, bien évidemment, j'ai toujours envie d'aller en Corée tout le temps. Mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, avec ma copine Yebin, on est toujours un petit peu entre les deux. On a plus d'attaches à Paris actuellement parce qu'on a plus de projets qui sont à Paris. Mais je pense que dans quelques années, peut-être même dans quelques mois, on ira plus vivre en Corée du Sud. C'est pas encore fait, mais pour l'instant, notre situation, c'est vraiment d'être un petit peu entre les deux parce qu'on a des opportunités, bien sûr, en France et en Corée. On a envie de jouer un petit peu sur les deux tableaux. Quel visa faut-il prendre si on veut partir en Corée du Sud? Tout dépend de ce que vous recherchez. Déjà, si vous voulez voyager simplement en tant que touriste, vous n'avez pas grand-chose à faire. Le visa touriste, c'est 3 mois sans démarche administrative à faire, donc sans visa. C'est la durée maximale. Déjà 3 mois, c'est pas mal. Partir en tant qu'étudiant, ce que moi personnellement j'ai fait. Et ça, du coup, je l'ai fait en partenariat avec mon université qui a pu me permettre de partir là-bas. Donc c'était une chance pour moi. Et il me semble que c'est le visa D2. Si vous avez votre université qui vous permet de partir en Corée, franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment une superbe opportunité. Et aussi, il y a un troisième bon plan que je vous recommande de faire, c'est le visa vacances-travail que l'on appelle plus communément le PVT. Ça, c'est un visa de 1 an qui vous permet de voyager en Corée, de travailler. Alors, c'est pas du temps plein, mais vous pouvez travailler dans des cafés, dans des bars. C'est vraiment une bonne solution. Par contre, le seul petit bémol, c'est il y a un âge limite. Il me semble que c'est maximum 30 ans pour pouvoir accéder à ce visa. Autre question, si ta copine veut retourner vivre en Corée, est-ce que ça te posera un problème? Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que moi j'ai la chance de faire un métier qui me permet de pas être obligé de rester à Paris. Je peux être en Corée du Sud, je peux être dans un autre pays. Ça, c'est vraiment une chance incroyable que j'ai. Si ma copine veut aller en Corée, définitivement, je serai prêt à la suivre et il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, moi je suis très chaud pour qu'elle aille en Corée. Mais bon, c'est pas si simple, mais elle a aussi des projets qu'elle veut faire en France. Donc voilà, on va lui laisser le temps de faire ce qu'elle a envie d'accomplir et on verra par la suite. Regardez-moi cette magnifique décoration de Noël sur le magasin Dior, c'est juste magnifique. Waouh, 너무 예쁘다. 대박이다. Je vais vous montrer un petit peu plus ça. 예쁘네. Franchement, Paris, pendant les périodes de fête, c'est juste magnifique. J'ai encore quelques petites questions. On n'est pas trop loin de la Tour Eiffel, on se rapproche petit à petit. On va bientôt arriver sur la Seine. Heureusement, il fait encore un petit peu jour, mais ça se couvre un peu. J'espère que vous me voyez encore à la vidéo. Du coup, une question qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est pour quand le mariage avec Yebin? Pour être tout à fait honnête, on n'a pas vraiment encore prévu tout ça. Pour nous, ça nous paraît un petit peu loin, mais on commence quand même à vieillir lentement, bien sûr, mais on commence à avoir l'âge de se marier, c'est vrai. C'est sûr qu'on y a déjà réfléchi. Peut-être que ça viendra un jour, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Yebin et moi, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 2 ans et demi. Je suis très content de l'avoir rencontré. Franchement, Yebin, c'est une personne auquel je tiens vraiment et ouais, je me sens bien avec elle, ça se passe bien, on a un peu les mêmes objectifs, en plus on crée aussi tous les deux des vidéos sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt pratique, on va dire. On verra de quoi l'avenir est fait.
Question suivante, est-ce que tu écoutes de la K-pop? Si oui, quels sont tes groupes préférés? Alors oui, tout à fait, j'écoute un petit peu de K-pop et je pense que mes groupes préférés c'est Blackpink, j'avoue. Je suis un grand fan de Jennie. Franchement, je les écoute depuis que je suis arrivé en Corée en 2018. La toute première chanson que j'ai écoutée de Blackpink c'est Let's Kill This Love. Ta 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 ta. Là, c'était vraiment l'une des toutes premières chansons et ça tournait tout le temps en Corée du Sud quand j'étais là-bas. Et le deuxième artiste que j'aime trop en ce moment c'est G-Dragon. Je suis allé voir son concert cette année et c'était incroyable. En vrai, pour être honnête, G-D, je l'écoute pas depuis hyper longtemps, mais c'est vraiment un artiste auquel je suis tombé amoureux hyper rapidement. J'ai adoré ses musiques, ses chansons. Maintenant, je l'écoute assez régulièrement. Autre question, c'est quoi ton drama préféré? Alors, c'est dur de répondre à ce genre de questions parce que j'ai énormément de dramas préférés. Je vais quand même dire Itaewon Class parce que c'est l'un des tout premiers dramas que j'ai regardé quand je suis arrivé en Corée du Sud. En plus, l'histoire se passe dans le quartier d'Itaewon. C'est un quartier très populaire que je vous recommande aussi de visiter si vous passez par Séoul. Et on s'attache très facilement à l'acteur principal Park Seo-joon. Deuxième drama que j'ai particulièrement aimé, c'est Crash Landing on You. C'est un peu une histoire d'amour. C'est assez particulier parce que ça se passe aussi en Corée du Nord et c'est super intéressant au niveau historique de voir un petit peu quelles étaient la vie des Coréens dans la Corée du Nord. Donc voilà, je vous recommande de regarder ce drama aussi qui a été particulièrement émouvant aussi. Et oui, j'ai peut-être versé une petite larme. Question suivante, est-ce que tu as déjà rencontré des célébrités coréennes ou des acteurs? Alors, il faut savoir que moi j'ai eu un petit passé à l'époque, il y a quelques années, où j'aimais trop prendre des photos. Et d'ailleurs, j'aime toujours prendre des photos. J'ai eu un petit passé photographe et mon passe-temps, vu que j'habitais à Paris, c'était d'aller au Fashion Week et de prendre des photos de modèles, de stars et notamment des stars coréennes. Donc oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs célébrités, notamment, alors ça, en plus à cette époque-là, je le connaissais pas du tout. J'ai demandé après coup qui était ce gars. Et en gros, il faut savoir que j'ai photographié Cha Eun-woo à un défilé Dior il y a quelques années. Vous pouvez retrouver la photo juste là. Ouais, c'était un petit peu mon passe-temps à l'époque. Je continue de faire certaines photos de temps en temps, aller au Fashion Week. J'ai déjà photographié pas mal de célébrités différentes. Bref, c'est une petite passion sur le côté. Peut-être qu'un jour je reprendrai un peu plus la photographie au sérieux, mais pour l'instant c'est vraiment l'enseignement du coréen qui me passionne. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais que pour avoir des interactions avec les Coréens, il faut essayer d'aller les voir, trouver des excuses, des situations pour aller leur parler. Écoutez, j'ai envie de vous montrer en live comment on pourrait faire pour justement avoir une interaction avec des Coréens. Donc on est juste devant la Tour Eiffel. Avant de terminer cette vidéo, on va essayer, on a une mission, c'est d'aller échanger avec des Coréens pour par exemple leur proposer de prendre une photo devant cette magnifique Tour Eiffel. Donc restez avec moi, je vais essayer de trouver une petite interaction pour vous montrer un exemple concret finalement de comment est-ce que vous pourrez faire. Peut-être sur le pont, il y en aura sûrement. 있을 걸? Il n'y en a pas là. 뭔데? 없는데요. On va essayer d'aller un petit peu plus proche de la Tour Eiffel. Excuse me, do you want to take a picture? Yeah. Ah, cool. Thank you. Where do you guys come from? Taiwan. Ah, Taiwan, nice. Ok. 1, 2, 3. Bon, c'était un fail, ils étaient de Taïwan. On va continuer derrière la Tour Eiffel pour voir s'il n'y a pas plus de Coréens. On va y arriver, on va y arriver. 할 수 있어, 할 수 있어. 한국 분이세요? 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 혹시 사진 찍어드릴까요? 혹시 가능하실까요? 저는 사진 잘 찍어요. 네. J'ai eu un petit passé photographe et mon passe-temps, c'est 어디에서 왔어요? 한국 서울에서. 서울? 네. 서울에서. 인스타에서 많이 봤어요. 진짜요? 네. 아, 그래요? 네. 와. 잠시만요. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 오, 잘 나와요. 잠시만요. 오케이. 네, 감사합니다. 여행으로 오셨어요? 감사합니다. 여행으로 오셨어요? 네, 여행으로 오시고 저는 이제 3년 정도 다니고 있어요. 3년 정도? 이번 연도가 3년. 네. 대박이요. 알겠습니다. 네. 좋은 하루 되세요. 반갑습니다. 네, 당연하죠. 네. 엄마 같이 한 번만 찍어. 인스타로 많이 봐가지고. 아, 그래요? 네. 네, 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. 네.
J'ai enfin trouvé des Coréens, mais c'était pas une mince affaire hein, quand même. Un petit exemple de comment est-ce que vous pourrez faire pour aborder des Coréens. Vous avez vu, ils étaient en train de prendre des photos, et ben je leur ai tout simplement proposé de les prendre en photo. Je trouvais que le gars me connaissait, donc c'était encore plus marrant. Du coup, c'est sur cette magnifique interaction que la vidéo s'achève. J'espère que vous avez aimé ce format un peu plus informel. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur l'apprentissage du coréen, sur moi, sur la Corée. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez apprendre le coréen en 2026, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. C'est pour participer à mon atelier en ligne 100% gratuit pour vous montrer un petit peu comment bien démarrer l'apprentissage du coréen. Annyeong!